DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Chers amis de DMTV, vraiment, on a poussé tous hier un ouf de soulagement après le score final du match Tchad RDC comptant pour les éliminatoires du CHAN 2023. Vous savez que la RDC tenait vraiment absolument à se qualifier, à ne pas rater cette compétition. Une fois de plus, vous savez qu'on l'avait raté déjà lors d'une défaite contre le Congo-Brazzaville. Donc, sachant déjà que des pays comme le Gabon n'étaient pas là, alors tomber sur le Tchad dans ces éliminatoires, là, c'était déjà une bonne chose pour la RDC. Alors on était tous satisfaits, surtout aussi par la force des choses. Vous savez que nous, chez nous, les championnats n'ont pas encore repris et puis nous avons été déforcés encore massivement pendant la préparation de cette compétition. Hein. On a perdu Glody Lilepo qui est parti du côté de Al Hilal du Soudan. On a perdu également encore Christian Soundi qui est parti du côté du Maroc. Hein. Donc vous voyez, il y a beaucoup de joueurs comme ça qui pouvaient, il y a encore Kati Katolondi, donc lui aussi parti au Maroc. Vraiment, ce sont des joueurs qui auraient pu nous apporter quelque chose. Hein. S'il faut encore ajouter plus de 12 joueurs qui étaient là au CHAN 2021 et qui sont partis du côté de la Tanzanie, un peu par-ci par-là en Afrique, vraiment en Afrique du Sud aussi notamment. Hein. Vous avez Nathan Idumba, Karim Kividi, William Likuta qui sont du côté de l'Afrique du Sud. Nous avons ceux qui sont partis du côté de Yanga Afrique en Tanzanie et Simba FC, donc vraiment déforcés. Ça prouve que la RDC quand même a un vivier profond hein, que nous sous-estimons parfois et qu'il faudrait peut-être prendre conscience hein, à la faveur de ces états généraux justement qui se déroulent en ce moment, même qui a commencé aujourd'hui du côté de Kisanto Ambuela Lodge. Il faudrait y réfléchir que voilà, la RDC a un potentiel énorme qui est encore capable, même sans championnat, d'aller battre le Tchad. Et donc la RDC ne doit pas seulement se contenter de se satisfaire hein, de ses lauriers. Donc, mais on doit aussi prendre conscience que nous avons un potentiel, un réel potentiel humain qu'on doit exploiter, qu'on doit polier, qu'on doit vraiment mettre dans des excellentes conditions afin que la RDC puisse vraiment faire mieux, hein, pas seulement de temps en temps faire bonne figure dans une compétition et poursuivre. Donc voilà, nous sommes aussi dans la joie de vous annoncer que peut-être au mois de septembre, si la RDC va livrer une rencontre amicale contre les Comores, hein, ce sont les Comoriens qui ont fait cette demande. Là, ils seront en stage du côté de Casablanca et ils ont choisi la RDC, et pourquoi pas parmi les autres adversaires potentiels lors de ces stages-là. Et si cela se faisait, ce serait une très bonne chose parce que au mois de septembre, on devait jouer des matchs comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023 qui finalement ont été reportés au mois de mars 2023, justement ces éliminatoires-là, la 3e et 4e journée de cette compétition. Donc voilà, si on tombe sur un match amical au mois de septembre, ça permettrait aussi à Sébastien Desabre de pouvoir battre les rappels de certains joueurs hein, et pour qu'on puisse aller de l'avant. Mais pour commencer ces numéros de DMTV Sport, hein, on va un peu revenir un peu sur quelques buts qui nous ont vraiment fait plaisir, notamment le but de Nathan Idumba en championnat contre le Kaiser Chiefs, s'il vous plaît. Hein, il a marqué un splendide but de la tête et maintenant les Sud-Africains commencent déjà à s'habituer à sa célèbre célébration du but. Hein. Voyons d'abord ces buts-là de Nathan Idumba qui seront suivis aussi du doublé de Lilepo, hein, Maccabi du côté de Al Hilal du Soudan. Vous savez que la formation de Al Hilal a battu 2 fois en amical la Chantier Kotoko de Koumassi, notamment le 5-0 dernier, vraiment avec un doublé de Lilepo et une passe décisive. Donc vraiment, nous sommes satisfaits. Nous vous montrons ces débuts. Après, nous nous retrouvons pour poursuivre cette émission.
second and extend their lead. Mayo, header at the back pass for Sika. A second goal, and the Congolese bangs the ball into the back of the net. They concede a set piece. The marking is not okay because the focus has been, and guess who? Guess that the man that committed the foul, the positioning wasn't good. They get punished for that. Against the run of play, doesn't get up well, not even aware of what's happening around him. But what a goal! Voilà, nous sommes de retour, n'est-ce pas formidable, celui de Nathan Idumba Fasika pour le Cape Town City, hein, cette formation de football du Cap, et du Cap de Bonne Espérance, donc qui ont battu les célèbres Kaiser Chiefs, donc d'Afrique du Sud. Et là, Nathan Idumba avait marqué le deuxième but de la rencontre, hein, pour sceller vraiment le score de cette rencontre. Donc vraiment bravo à lui, félicitations. Félicitations aussi à Glody Lilé pour Maccabi, qui vraiment entre maintenant, hein, il est parmi les cadres de cette formation de Al Hilal de Soudan. Et nous pensons vraiment que Florent Ibenge tient peut-être un bon noyau qui peut encore améliorer, hein, et donc il ne doit pas hésiter à pouvoir regarder à gauche et à droite. Nous avons vu du côté du Tchad, par exemple, le numéro 9 tchadien, c'est un joueur qui nous a donné beaucoup de soucis. Et vous voyez, je vous le disais ici même que il faut pas se contenter de voir la faiblesse de l'adversaire en face, hein. Sur les 11 joueurs sur le terrain, il y en a peut-être un ou deux qui seraient susceptibles de venir renforcer un de nos clubs. Il y a des joueurs comme ça qui se sont retrouvés dans les hauts niveaux au hasard d'un match de football. Là, je me souviens que Claude Leroy, lorsqu'il était sélectionneur du Cameroun, et ben c'est comme ça qu'il avait découvert Georges Weah qui joue au Tonnerre de Yaoundé. C'est un joueur qu'il ne pouvait pas sélectionner puisqu'il est du Limeria. Il y avait aussi Jafet Noram dans cette même formation de Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Et mais finalement, il a fini par les pistonner du côté d'Arsène Wenger et vous connaissez la suite. Donc voilà, dans cette formation de l'équipe nationale du Tchad, l'air numéro 9, celui qui portait le numéro 9 là, est très dangereux, il est percutant, il se faisait soulever le public à chaque fois qu'il avait les ballons. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a du talent partout. Et donc nous, on est satisfait par ce doublé de Glody Lilé pour Maccabi et on espère que vraiment, cette fois-ci, Al Hilal du Soudan fera très bonne figure au sein de cette compétition continentale de la Champions League. Et vous savez qu'il y a déjà beaucoup de Congolais qui étaient passés déjà du côté de Al Hilal du Soudan. Il y avait notamment Yemweni Ngidi qui a joué à Al Hilal du Soudan. Nous avons récemment encore comment il s'appelait, l'ancien joueur du DCMP, Vini Bongonda. Bongonga. Voilà, Bongonda, ça se ressemble un peu. Vini Bongonga, qui a joué là-bas du côté de Al Hilal du Soudan. Il marquait aussi quelques buts. Donc voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de ces deux buts. Bravo à nos internationaux congolais. Voilà. Voilà, pour terminer cette livraison sportive de MTV Sport, hein, concernant les merveilleux buts de Nathan Idumba et de Glody Lilé pour Maccabi, on veut aussi introduire déjà le futur sujet qu'on va débattre vraiment sérieusement en long et en large. Cela concerne les Léopards U23 où il y a eu remaniement. Vous savez, on a déboulonné le coach Jean-Claude Loboko qui maintenant a des responsabilités du côté du Tout-Puissant Mazembe comme directeur de l'académie KFA et puis aussi directeur technique de cette formation du Tout-Puissant Mazembe. Et on l'a remplacé par Raoul Chungu, l'actuel coach
l'AS Vita Club. Donc, on va revenir là-dessus pour un sujet spécial où on va avoir notre coup de gueule concernant ces changements des dernières minutes là. Suite au tirage au sort, on voit c'est l'Éthiopie, on change et puis qu'est-ce qui va se passer encore au cours de cette rencontre. Je sais pas qu'est-ce qui se cache derrière le changement de coach là des dernières minutes, parce que ceux qui avaient choisi Jean-Claude Loboko sont les mêmes qui viennent de les déboulonner pour mettre Raoul Choum. On va débattre de ça lors du prochain sujet. Mais on veut parler maintenant actuellement justement de U23, de cette compétition, des éliminatoires que nous allons entamer. C'est pour nous qualifier à la CAN U23 qui aura lieu au Maroc. Et de cette CAN U23 là au Maroc vont être qualifiés les représentants africains aux Jeux Olympiques de Paris. Je dis bien Jeux Olympiques de Paris. Qui ne voudrait pas participer aux Jeux Olympiques de Paris, surtout pour nos binationaux? C'est le moment de nous rejoindre, de opter pour la RDC. Lorsque vous entrez dans la catégorie d'âge de U23, vous savez que vous êtes U23, c'est-à-dire que les joueurs qui ont 19 ans actuellement, 20 ans, 21, donc même 22, ces joueurs-là qui savent qu'ils sont U23 et qu'ils jouent en Europe, dans des grands clubs et tout, au lieu de rester là à hésiter à être la 10e roue du carrosse ou bien quoi, il faut prendre la bonne décision parce que c'est les Jeux Olympiques de Paris. Donc, c'est la Paris, ville lumière, vous serez en lumière et tout, vous allez représenter la RDC à Paris. Donc, il faut peut-être maintenant commencer à réfléchir. Nous avons encore quelques joueurs qui peuvent entrer dans cette catégorie-là. Dommage, et nous avons eu une génération perdue, la génération là de William Balikwisha, les Simon Banza et tout. Justement, à propos de Simon Banza, on devrait se dépêcher de pouvoir convaincre ces joueurs. On l'a encore vu comment il a écrasé son ancien club, le Famalicão, lors de la confrontation entre les deux clubs. On l'a vu encore tenir tête au Sporting de Lisbonne, le score final 3 buts partout. Hier encore, l'équipe de Braga a écrasé 0-6 la formation de Arouca, de André Bouka, et il a encore marqué Simon Banza qui n'était plus en odeur de sainteté du côté du Racing Club de Lens, qu'il avait déjà prêté la saison dernière à Famalicão. Il est revenu à Lens et maintenant voilà, on le transfère à Braga pour le plus grand bonheur de Braga maintenant, parce que Braga va pouvoir bénéficier de ces joueurs-là, notamment dans le groupe D de l'Europa League, où il y aura également l'Union Berlin, il y aura les Belges de l'Union Saint-Gilloise, et puis il y aura encore les Allemands j'ai déjà cité, les Allemands de l'Union Berlin. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette livraison sportive de DMTV Sport, concernant notamment les buts de Raoul Choum, et puis une réflexion aussi sur le U23. On va poursuivre cette réflexion-là avec le sujet concernant Raoul Choum. Si vous avez aimé, partagez, également, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à DMTV. Activez aussi la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. DMTV vous souhaite bonne journée. Bilile le kamalo bana ebele.